Bonjour bien-aimés, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une chose que Dieu a faite dans ma vie. Il s'agit de témoigner de la grandeur de Dieu. Il s'agit de montrer combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle, combien dans nos vies il agit et il honore son nom. La Bible nous parle de ce que, oui, il a accompli des grandes choses. Et que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Oui, j'ai vécu les promesses de l'Éternel. J'ai vécu la grandeur de l'Éternel. 33 jours dans le coma. 33 jours dans le coma. J'ai vu le corps, ce corps, être en état de décomposition. Mais j'ai vu aussi ce corps se reconstituer tel que le Seigneur l'avait prévu. Il est Dieu, le maître des temps et des circonstances, et il se glorifie dans chaque chose que nous faisons. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8, il est écrit que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Oui, j'étais en difficulté lorsque j'étais dans le coma. J'étais mort cliniquement, constaté par les médecins. J'étais KO. Et j'ai aussi vu comment je suis revenu et dans quel état j'étais. Oui, mon état attestait ce que j'avais vécu. Mon état attestait que le diable avait agi contre mon corps. Mais aujourd'hui, mon état atteste que, oui, Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Oui, il a fait de grandes choses. J'étais un enfant sans problème. Je ne savais pas ce que le monde était et quels étaient les dangers qu'il y avait dans le monde. J'ai vécu avec papa et maman. Mais la première chose aujourd'hui qui a interpellé, je veux dire plus tard, quand je grandissais, qui a interpellé ma conscience, c'est que j'étais un jeune garçon. J'avais pas de difficultés, mais il est arrivé un jour où j'ai perdu mon frère. Mon frère devait avoir, si mes souvenirs sont bons, 11 ans, et moi je devais en avoir, je pense, 14. Et lorsque mon frère est parti, lorsque mon frère est décédé, il est mort au fleuve, à savoir que nous ne sommes jamais allés au fleuve, nous ne sommes jamais allés nous baigner au fleuve, mais lui, je ne sais par quelle voie, il s'est rendu au fleuve avec ses amis et il s'est noyé. Le jour où on a sorti son corps, j'ai vu son corps et les pompiers étaient étonnés de constater que pour un corps qui a fait 24 heures dans l'eau, le jour où on le sort, il était intact, il était encore chaud. Donc ça veut dire qu'on venait de le mettre et de le ressortir. Et ça a été un choc pour moi. Et ce choc a interpellé ma conscience. Mon frère qui était innocent, mon frère qui était jeune, comme moi, mon frère qui vaquait à ses occupations, s'est retrouvé du jour au lendemain dans cette situation. Il est parti, il est mort. Et donc, petit à petit, je commençais à comprendre que j'étais aussi en danger et il me fallait trouver une voie de sortie. Et cette voie de sortie, c'était celle qui consistait à rencontrer Dieu. C'était ma voie de sortie. Et Dieu s'est laissé trouver parce que je le voulais aussi, je le cherchais. Mes parents qui étaient autour de moi ne pouvaient pas me sauver. Et je l'avais constaté. Pourquoi? Parce que s'ils pouvaient me sauver, s'ils pouvaient me sauver, ils auraient pu sauver mon frère. Ils ne l'auraient pas laissé mourir. Mais mon frère est parti. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que Dieu est grand. C'est lui qui décide, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. J'étais avec papa, j'étais avec maman. Maman et papa
n'ont pas pu me protéger. Mais Dieu a pu me protéger. Dieu a pu faire quelque chose jusqu'à ce que je rencontre mon épouse, Christelle, celle qui est aujourd'hui mon épouse. Et c'est par elle que j'ai connu le chemin. Tous les jours, elles m'ont mené à l'église. Elles venaient me chercher, même de nuit, pour me mener à l'église. Petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître ce que c'était, oui, une relation parfaite, une relation proche, une relation, je veux dire, une très bonne relation, tisser une très bonne relation avec Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à tisser une relation avec Dieu au fur et à mesure que j'allais à l'église avec elle. C'est comme ça que j'ai pu connaître petit à petit par la révélation de Dieu ce qui s'était passé pour mon frère et ce qui s'est encore passé jusqu'aujourd'hui. Je voudrais dire aujourd'hui, bien aimé, Dieu est puissant, Dieu est vivant. J'ai vu la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque je suis sorti du coma, j'étais handicapé. Je veux dire, j'étais un légume. Je ne pouvais ni aller à gauche ni aller à droite. Il n'y avait que les yeux qui oscillaient. Le corps était inerte. Le corps, on peut dire qu'il était mort. J'avais les pieds totalement décomposés. J'avais là derrière la tête que des plaies. Que des plaies. Cela n'était que l'expression de ce que, oui, la mort avait frappé. Mais il est aussi une chose que le Seigneur m'a fait comprendre, que c'est lui qui détient les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Et c'est lui qui m'a sorti des ténèbres pour me ramener à son admirable lumière. Tel est aujourd'hui l'objet de cette démarche que j'entreprends, à savoir le témoignage. Oui, témoigner pour montrer que Dieu est puissant. Peu importe les événements, peu importe la nature de la difficulté, peu importe la hauteur, la grandeur, la largeur, oui, de la difficulté, Dieu est au-dessus de tout. Dieu règle toute situation, rien ne le dépasse. Il est le plus puissant de tous, nous dit la Bible. Je suis sorti du coma, non pas parce que je pouvais. Je suis vivant, non pas parce que je peux vivre. Non, mais je vis parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est le maître de la manipulation. Oui, me voici aujourd'hui pour vous dire tout simplement que Dieu est puissant, que Dieu est vivant. Le jour où ils ont décidé, oui, de me mettre dans le casier, ils m'ont nettoyé. Ils ont dit à mon épouse de venir. Viens, viens, tu vas voir. Venez lui dire au revoir. Venez emmener les enfants pour lui dire au revoir. Et c'est quand ils ont emmené les enfants, comme mon épouse a emmené les enfants, c'est à ce moment-là qu'on va lui faire comprendre que c'en est fini, que cliniquement j'étais décédé et que le moniteur n'affichait rien de concluant. Il n'y avait pas un signal de vie, qu'il fallait seulement me débrancher. Et il m'avait apprêté pour me mettre dans le casier. Il m'avait nettoyé. Tout était fait. Il fallait juste que mon épouse appose sa signature sur sur un document leur donnant ordre de me débrancher. Et mon épouse a refusé. Mon épouse a dit non, ça va marcher. Et c'était un samedi. D'après ce qui m'a été dit, c'était un samedi. Et donc mon épouse a refusé. A dit à l'équipe médicale que non, je ne suis pas d'accord, que vous puissiez le débrancher. Ça va marcher. Et les médecins lui disent, mais qu'est-ce qui va marcher? Nous avons donné tous les traitements possibles. Ce que la médecine nous donne comme moyen pour sauver une personne, nous l'avons utilisé pour votre époux. Aujourd'hui, il est arrivé à un niveau où on ne peut plus rien, madame, il faut signer. Mon épouse a dit non, je ne signe pas, laissez-le là, ça va marcher. Je vous passe des détails
que mon épouse elle-même vous expliquera. Quelque temps après, elle quitte les lieux avec les enfants qui étaient venus aussi constater que j'étais dans un état compliqué. Elle rentre à la maison. Donc, c'était un samedi, donc dimanche passe. Lundi matin, c'est le même médecin qui appelle mon épouse pour dire à mon épouse que finalement c'est vous qui avez raison. Il s'est réveillé, il a ouvert les yeux, il a regardé, il s'est rendormi. C'est bon signe. Et tout s'est remis à fonctionner. Sur le moniteur, il n'y avait pas de signal. Maintenant, là, on perçoit des signaux qui prouvent que les choses sont en train de se mettre en place. Je voudrais dire aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle situation tu es, dans quelle situation vous êtes, vous qui me suivez, ce que vous vivez, ce que vous traversez. Le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas le promoteur du mal qui a le dernier mot. Si le promoteur du mal avait le dernier mot, il empêcherait que Jésus soit crucifié. Mais il ne comprend même pas ce qu'il fait. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Mais c'est Dieu qui sait tout ce qui se passe. C'est lui qui a la décision finale me concernant. Dieu a eu la décision finale. Et je suis le résultat de la décision finale de Dieu, qui consistait à dire qu'il ne mourra pas, il vivra. Et donc, mon épouse m'expliquant quelque temps après que lorsqu'elle est arrivée à la maison, le dimanche, en dormant, elle a vu un cercueil sortir du mur et c'était une vision ouverte pour elle. Et lorsque le cercueil venait vers elle, le couvercle du cercueil s'est ouvert légèrement et s'est mis de côté. Et le Seigneur lui a demandé de regarder. Elle a regardé et le cercueil était vide. Le Seigneur lui a dit, tu as vu, il est vide. Et après, le cercueil est reparti. Et le Seigneur a commencé à lui parler de sa fidélité. Un homme peut tromper une femme, mais Dieu ne trompe personne. Dieu ne trompe personne. Ce qu'il dit, il l'accomplit, il est fidèle. Et donc, mon épouse, que vous verrez effectivement dans son intervention, explique la puissance, la grandeur de Dieu et la fidélité de Dieu. Il est Dieu qui agit conformément à ce qu'il dit. La Bible nous explique et nous parle de ce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit avec fidélité. Bien-aimés, attachons-nous à ce Dieu qui fait ces grandes choses. C'est Dieu qui est capable de sortir sous terre ce qui était enseveli et de ramener à la vie. Ce Dieu qui est capable de redonner à la vie ce que les hommes, oui, les hommes, les intellectuels, les hommes intelligents de ce monde ont déclaré mort. Lui, il déclare qu'il a encore la vie et je suis le résultat. Je voudrais aujourd'hui dire que notre Dieu est terrible. Il est puissant. Lorsque je sors du coma, je vous explique, les médecins appellent mon épouse pour dire à mon épouse, finalement il est sorti du coma, voilà, mais il y a un autre problème. Donc, pour récapituler un peu, donc, lorsque mon épouse était arrivée, on lui avait dit qu'il fallait me débrancher, c'était au 20e jour. Et donc, je suis sorti totalement du coma. C'était, on va dire, 13 jours après sa venue à l'hôpital. 13 jours après que les médecins l'aient convoqué. Donc, quand j'émerge complètement, les médecins l'appellent pour lui dire encore, voilà, c'est une très bonne nouvelle, mais seulement, il a un pneumothorax. Donc, les poumons se sont détachés de la cage thoracique et les poumons sont presque pendants. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'ouvrir, prendre les poumons collés sur la cage thoracique et refermer la cage thoracique. Et mon épouse s'exclame en disant, c'est pas possible, comment pouvez-vous
opérer quelqu'un qui vient de sortir de 33 jours de coma. Vous voulez l'opérer tout de suite, mais il va mourir. Et les médecins disent non. Mon épouse dit encore, je ne donne pas mon accord pour que vous puissiez l'opérer. Et le médecin dit d'accord, écoutez, on va faire comme vous avez dit. Et dès que le médecin raccroche avec mon épouse, il donne l'ordre qui consiste à ce qu'on puisse m'emmener au bloc opératoire pour effectuer cette opération. Mon épouse n'était pas au courant, donc on m'emmène au bloc opératoire. J'avais des moments de lucidité, j'avais regardé. Et quand je vois, j'arrive, j'ai vu un moment l'anesthésiste qui m'a fait une anesthésie locale, parce qu'on ne pouvait pas me faire une anesthésie générale de peur que je reparte. Bref, donc je regardais, et il arrive un moment où le chirurgien qui avait la charge de m'opérer arrive, il me regarde pendant un moment et il pose la question suivante à son équipe: qui l'a emmené ici? Et son équipe le répond en disant, lui explique un certain nombre de choses. Donc j'entendais ça parce que c'était un peu flou pour moi, j'avais des moments de lucidité parce que j'étais très fatigué. Et le chirurgien répond, il dit, mais je ne peux pas le toucher. Si je le touche, il va mourir. Ramenez-le dans sa chambre, je ne le toucherai pas. En cet état, dans son état, je ne le toucherai pas. Donc c'est ce qui fut fait. On m'a ramené dans ma chambre et bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas ouvert. Les poumons sont revenus à leur place. Dieu est puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même qui avait posé la question à Ézéchiel. La question qui consiste à savoir, est-ce que ces os pourront-ils vivre? Ézéchiel a répondu, oui maître, tu le sais. Oui, j'étais un amas d'ossements desséchés, mais je suis revenu à la vie. Il a reconstitué tous mes organes. Tous mes organes. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas mâcher. Mais tout a été reconstitué. Aujourd'hui, j'ai récupéré à 100% toutes mes capacités. Aucun neurone, je voudrais dire, n'a été touché. Toutes mes capacités intellectuelles sont restées intactes. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est quoi? Si ce n'est pas ce Dieu, si ce n'est pas l'Éternel, qui peut faire des choses comme ça? Qui peut me faire parler jusqu'au point d'aller jusqu'au témoignage? C'est Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il est le Tout-Puissant. J'étais de l'autre côté de la vie. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu l'état dans lequel était mon corps. Je suis revenu, je l'ai constaté. Et j'ai vu la reconstitution, le rétablissement, la restauration totale. J'ai vécu. Comment ne pas élever ce Dieu? Comment ne pas proclamer que Dieu est puissant? Comment ne pas dire combien il est bon? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas proclamer haut et fort ce qu'il a fait dans le secret? L'homme, oui, a condamné ma vie. Ils m'ont jugé. Ils ont proclamé la mort. Ils ont déclaré la mort. Et ils ont mis leur jugement à exécution. Mais il est une chose que j'ai appris à mes dépens, c'est que seul Dieu peut casser tout jugement, même les jugements des hommes. Mais personne ne peut casser le jugement, un jugement rendu par Dieu. Lorsque un juge de ce monde rend un jugement, un homme peut faire appel. Mais lorsque Dieu rend un jugement,
qui peut faire appel? Lorsque Dieu casse un jugement rendu par les hommes, qui peut faire appel? Qui peut contredire l'ordre de Dieu? Qui peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Ça n'existe pas. C'est pourquoi il est important de s'attacher à ce Dieu. Ne nous attachons pas aux hommes, mais attachons-nous à Dieu. Oui, ayons de l'amour pour les hommes, conformément à ce que nous recommande Dieu. Ayons de l'amour les uns pour les autres. Aimons-nous les uns et les autres. Oui, pas conformément à ce que Dieu nous demande, conformément à ce que Dieu nous ordonne. Oui, faisons-le. Mais celui qui rémunère toute personne en fonction de ses actes, c'est Dieu. Le jugement dernier, c'est lui qui le rend. Ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi je dis, et je ne cesserai de dire, Dieu est grand. Je ne cesserai de proclamer la grandeur de Dieu. Je ne cesserai de dire, oui, l'Éternel est bon, l'Éternel est puissant, l'Éternel est vivant. Il est honorable, il est digne de gloire, il est digne, oui, mon Seigneur est digne, mon Père est puissant, il est vivant, oui, je le proclamerai haut et fort. J'ai vu ma famille dans la détresse, j'ai vu mes enfants dans la détresse, mais à cause de ce que Dieu a détruit les œuvres du diable, j'ai aussi vu comment la joie, la paix, la sérénité s'est réinstallée dans ma vie. Vous savez, je veux vous dire une chose. Quelque temps après, les médecins sont venus me voir pour me dire, monsieur, vous savez que vous avez développé quelque chose qui est semblable au Covid, mais ce n'est pas le Covid. Ils ont prélevé mon sang plus de 2 fois, me disant que nous allons utiliser ce sang, nous allons faire des examens approfondis. Est-ce que vous nous autorisez à faire cette démarche? J'ai dit, allez-y, tant que c'est pour aider, tant que ça fait évoluer, oui, beaucoup de choses, tant que c'est pour la recherche, je n'ai rien contre ça. Et ils m'ont dit que ce n'était pas le Covid. Mais si ce n'est pas le Covid, qu'est-ce que c'est? Comment on peut appeler cela? C'est une maladie qui n'a pas de nom. Oui, oui. Généralement, ce qui est spirituel n'a pas de nom. Ce qui vient de l'homme n'a pas de nom. On ne sait comment appeler cela. Mais ce ne sont pas les hommes qui m'ont guéri, mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui m'a guéri. Il m'a relevé, il m'a enseigné ce qu'est l'homme. Il m'a montré ce qu'est l'homme. Et il m'a aussi montré ce que lui, il est. Quelles sont les capacités? Oui. Quelle est sa puissance? Quel est son impact dans la vie de celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur? C'est-à-dire qui marche conformément à la loi céleste. Oui, je ne peux que bénir Dieu. Je ne peux qu'élever son saint nom. Je ne peux que lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Partout où je suis passé, dans les hôpitaux, là où j'ai été traité, jusqu'au centre de rééducation, les gens s'étonnaient de voir les progrès que je faisais de manière instantanée. Et l'équipe médicale était unanime pour me dire, Monsieur Tenkam, avec vous, ça va trop vite. Et je leur disais que non, c'est pas moi qui vais trop vite, mais c'est mon patron, le Dieu dont le nom est l'Éternel. Oui, il est mon Père. C'est lui qui fait toutes ces choses. C'est lui qui accomplit toutes ces choses. Quelles sont les capacités que moi je peux avoir pour retrouver la vie? Beaucoup sont partis. Beaucoup, oui, sont restés sur des lits. Beaucoup sont restés sur des fauteuils roulants. Mais en ce qui me concerne, il ne l'a pas permis. C'est pourquoi j'élève son saint nom. L'ennemi m'a condamné afin que je sois défait. L'ennemi, oui, m'a jugé et a exécuté son jugement. Mais l'Éternel a cassé ce jugement. L'Éternel a détruit ce jugement. Et je ne vis que parce que l'Éternel vit, parce que l'Éternel a accompli de bonnes choses. Bien-aimé, de là où tu te trouves, de là où tu es, ce que je peux te dire, c'est que accroche-toi à Dieu,
Accroche-toi à ce Dieu tout-puissant. Il est vivant, il est puissant. J'ai vu la manifestation de sa puissance. J'ai vu comment mon corps a été reconstitué. Tous les muscles s'étaient liquéfiés. J'avais perdu 30 kilos. Je suis passé de 105 kilos à 73 kilos. 105 kilos à 73 kilos. Les muscles s'étaient liquéfiés. Mais il est Dieu qui m'a soutenu et il a tout reconstitué. Comment ne pas appeler mon Dieu le champion? Comment ne pas élever son saint nom? Comment ne pas m'humilier devant lui? Comment ne pas l'adorer chaque matin? Comment ne pas dire oui que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Comment ne pas proclamer que l'Éternel est mon bouclier, je ne serai pas atteint, que l'Éternel est ma force, je ne tomberai pas en défaillance? Oui, c'est vrai, j'ai vécu ces choses et je continue à les vivre parce qu'il a accompli des grandes choses dans ma vie. Donc, voilà en peu de mots ce que je pouvais dire, à savoir que dans d'autres phases, dans d'autres parties, j'entrerai encore plus en profondeur pour expliquer comment les choses se sont passées. Je présenterai chaque étape, comment l'Éternel s'est glorifié. Mon épouse expliquera aussi, et aussi mes enfants expliqueront ce que eux ont vécu. Quelle est la vision, quel est le ressenti qu'ils avaient lorsque j'étais de l'autre côté? Comment ils appréhendaient la vie? Comment est-ce que l'équipe médicale s'était comportée le jour où mes enfants sont venus me voir? Vous aurez toutes ces informations dans les détails. Et ce sont mes enfants qui témoigneront, c'est mon épouse qui témoignera pour la gloire de Dieu. Aussi, elle parlera de la puissance du mariage. Oui, elle a pu se lever parce que nous avons un lien, le lien du mariage. Le Seigneur a agréé cette relation et elle vous expliquera comment elle a procédé pour revendiquer ma vie, pour prier. Bien-aimé, le mariage est une puissance. Le mariage ouvre ce que l'ennemi avait bloqué. Le mariage protège. Le mariage libère. Oui, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne feront qu'une seule personne. C'est la parole qui le dit. L'homme quittera. L'homme quittera. C'est une forme, oui, de libération. C'est une forme de délivrance. Quitter un endroit pour aller intégrer un autre endroit, pour former quelque chose de nouveau avec une personne que Dieu seul aura choisi. Voilà aussi l'un des secrets de la réussite. Mais nous en parlerons dans les détails, effectivement, lorsque nous témoignerons et vous le verrez tous. Je voudrais dire que le Seigneur vous bénisse, que toute la gloire lui revienne pour ce qu'il a accompli. Je ne manquerai pas de dire, et je ne manque pas de dire, que l'Éternel est ma force, l'Éternel est mon soutien, l'Éternel est mon bouclier, je ne serai pas atteint. Gloire à l'Éternel qui a accompli toutes choses, qui a manifesté sa puissance dans ma vie et qui continue à le manifester dans les vies de ceux qui le cherchent en vérité. Merci, merci et à très bientôt. Tumba oyo yangai elongwe nanzoto eke na molimo na makasi na ngai te mokano na yo ekokisama Yahweh
nalelaki mingi yotangisi bileli nazwi kobanga nalobi yawe sa